Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une vidéo, un petit focus sur, la défense, hein. Je vais également traiter, principalement des actions, donc côté, en France. Alors, il y aura pas une exhaustivité parce que je veux pas faire une vidéo trop longue. S'il y a des actions que vous souhaitez que j'analyse, mettez-le dans les commentaires, et puis, je ferai une analyse. Alors soit que je publierai sur le site investirsurterre.com, soit, au travers d'une vidéo supplémentaire. Alors la défense est au cœur, du réarmement en Europe. Alors on le voit au travers de 2 choses. La première, c'est le réarmement de la France avec un financement d'ici à 2030. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces 25 dernières années, les dépenses militaires de la France ont stagné autour de 2 du PIB, notamment face à la crainte du désengagement américain en Ukraine et une menace, russe, qui est évaluée à une menace durable. Donc l'effort de défense a été porté à 3,5 du PIB. Donc c'est quand même un effort, financier important. Et également donc, dans la loi de programmation militaire du 1er août 2023, il prévoit donc, une accélération des investissements, budgétaires, donc qui devrait s'élever à 67,4 milliards d'euros courant 2030. Donc potentiellement, ça peut représenter une manne, notamment, pour toute l'industrie, qui est liée à la défense. Côté Allemagne, donc l'Allemagne opte également pour le réarmement, donc elle a bloqué des milliards et fait le choix de placer son industrie de défense donc en effervescence. Alors j'ai pas traité, mais on a des sociétés comme Rheinmetall qui ont déjà, pris énormément, mais qui vont, sans doute continuer, donc à augmenter du point de vue boursier dans les prochaines années. On parle de 500 milliards d'euros d'investissement sur 12 ans. C'est ce qu'a déclaré donc, le chancelier, Friedrich Merz, le chancelier allemand. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Allez, on démarre avec Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation est actuellement à 0,48 écart type sur la droite de régression sur les 30 dernières années. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant de nombreuses années, l'État français était le seul à commander, notamment des avions de combat. La situation s'est débloquée, il y a déjà quand même, pas mal d'années, et depuis, donc Dassault, engrange, les commandes. Une dernière commande, je crois, c'était pour l'Inde. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, ce qui devrait conduire, avec le contexte, économique, la société Dassault à continuer à croître dans le temps. Donc on voit aujourd'hui 0,48 écart type, c'est certes un peu cher, mais on n'est pas quand même entre 1 et 2 écarts types, donc ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression, sur Dassault, Aviation. Alors la deuxième entreprise, c'est Thales. Là, par contre, si vous regardez sur les droites de régression sur les 30 dernières années, on voit qu'on est au-delà des 2 écarts types. Donc pour moi, Thales, c'est trop tard si on veut rentrer, sur le titre. Alors Safran n'est pas 100 orienté défense, hein, il y a toute la partie aviation civile, mais on a quand même une division, Safran Defence and Space avec, des systèmes, notamment, donc des systèmes embarqués, pour toute la partie activité militaire. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez important dans le groupe. Si on regarde maintenant sur les droites de régression, donc on est à 1,18 écart type. Pour moi, on est encore, un peu, sur une zone, où on pourrait investir, mais il y a quand même un niveau de risque, hein, puisqu'on est quand même à 1,18 écart type. On avait connu, un des sommets autour des années 2000, donc on pourrait tout à fait retourner sur 2 écarts types, mais néanmoins, il y a quand même un niveau de risque, qui n'est pas neutre. Et la quatrième action, c'est Exail, qui est, elle, spécialisée donc notamment sur des, systèmes de vision. Donc là, on est plutôt, relativement haut, on est à 2,25 écart type et à mon avis, c'est un petit peu trop tard également pour entrer sur Exail. Alors je vais faire un petit focus, sur l'action Dassault Aviation avec donc, le logiciel IQ Invest. Donc si on regarde l'évolution du cours de l'action, on voit quand même qu'on est relativement, régulier avec un pic qui a démarré, ici à peu près au début de l'année 2025. Donc on a eu un bon démarrage en fait du cours, sur l'action Dassault Aviation. Alors maintenant, si on regarde, du côté, de la rentabilité de l'entreprise, on a quand même un bon niveau de rentabilité. On a une marge brute de 37 une marge opérationnelle de 8,67 et l'élément qui, moi, m'intéresse le plus, c'est la marge nette de 14,81
Si on regarde maintenant du côté de la croissance, on a une très belle croissance sur les 10 dernières années de 7%, même si c'est relativement, on a une forte volatilité. Puisque sur un an, on a 34%, sur 5 ans, moins de 2,6% et sur 10 ans, plus 7%. Donc une prédictabilité relativement faible, ce qui correspond à une volatilité qui est relativement forte. Donc le dividende sur un an est en croissance, forcément. S'il y a plus de ventes avec une belle marge, derrière, on a une augmentation des dividendes. On a un payout ratio qui est de 29%, ce qui reste tout à fait correct. Alors maintenant, si je regarde du côté du quantitatif, donc au niveau de la croissance des revenus, on voit que ce n'est pas une croissance régulière, donc ça dépend également des commandes qui peuvent varier d'une année sur l'autre, que ce soit des commandes de l'État ou des commandes venant de l'étranger, puisque généralement, lorsque un pays, un État va commander des rafales, c'est rarement un rafale, donc ça peut être effectivement une série de rafales, ce qui correspond potentiellement à un pic qu'on peut voir. C'était le cas par exemple en 2019, en 2021 et puis sur l'année dernière. Donc la rentabilité est bonne. Donc moi, l'indicateur qui m'intéresse avant tout, c'est la marge nette. On voit qu'elle est en constante augmentation. Donc pour un investisseur de long terme, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et puis le deuxième indicateur également qui m'intéresse en termes de suivi, c'est le ROE. On voit également qu'il est en constante progression, même si on avait atteint des pics de l'ordre de 16% sur les années 2017 et les années 2019. Alors si je reviens sur mes droites de régression, on a la croissance du modèle de 10,55% en moyenne sur les 30 dernières années. Je vais revenir dans l'application IQ Invest et puis donc il y a un des aspects que je trouve assez bien dans l'application, c'est toute la partie évaluation. Donc je vais partir non pas des éléments qui sont donnés de 17% de croissance, mais je vais utiliser les 10% de croissance que j'ai dans mes droites de régression. Et par contre, sur le price, le PE, je vais utiliser le PE moyen sur les 10 dernières années qui était de 21,54. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on a une espérance, entre guillemets, statistique sur les 5 prochaines années d'atteindre un prix final de 408 € par rapport à un prix actuel de 321 €. Donc, on voit qu'on a une marge de progression en fait sur le cours de l'ordre de 6,37% par an, avec un prix juste qui est quand même très en dessous du cours actuel qui serait de 247,66 €. À titre personnel, je suis investi dans le secteur de la défense via la FCP Indépendance de William Higgins Europe Small, puisque quand on regarde le détail en fait du contenu, on va retrouver que 12% du fonds correspond à le secteur de la défense, avec notamment 2 entreprises que sont Rheinmetall, l'allemand, et Dassault Aviation. Voilà, alors ce que je peux dire en conclusion, c'est que sur les 4 sociétés analysées, je pense qu'il y en a une qui peut être intéressante, sur laquelle on pourrait rentrer, ce serait Dassault Systèmes, puisqu'elle a encore un beau potentiel de croissance, même s'il n'est pas énorme, on l'a vu, de l'ordre de 6,5% au cours actuel sur les prochaines années. En tout cas, on pourrait tout à fait jouer en swing trading la continuation de la hausse sur, j'ai dit Dassault Systèmes, Dassault Aviation, qui aurait encore un potentiel de hausse comparativement à Thales, à Safran et à Exail. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.